Jesus Christ. Ah, toi ta gueule. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à ce nouvel épisode. Cette semaine, on va parler d'Alpine et de la nouvelle qui a surpris pas mal tout le monde au cours des derniers jours au moment d'enregistrer cet épisode. Alors, peut-être vous le savez déjà, mais Jack Doohan a été remplacé par Franco Colapinto, du moins pour les 5 prochains Grands Prix, et ce à partir du Grand Prix d'Émilie-Romagne, prochaine épreuve de la saison 2025 de Formule 1. Donc, ce n'était qu'une question de temps avant que ce transfert, en fait, ce changement de pilote ne survienne, mais ce n'est pas la nouvelle qui retient l'attention pour moi personnellement cette semaine. C'est la démission du directeur d'équipe chez Alpine, Oliver Oakes, lui qui était en charge de l'équipe 9 mois après avoir remplacé Bruno Famin à ce poste. D'ailleurs, au Grand Prix de Belgique, course où généralement certains directeurs d'équipe de l'équipe française ont été congédiés. Cela étant dit, Oakes sera remplacé par un homme malheureusement très connu, et il s'agit de Flavio Briatore qui, jusqu'au moment de revenir en Formule 1, était à ce poste comme directeur d'équipe pour Alpine. Il était conseiller exécutif pour Team Andstone. Il a déjà passé, je vous expliquerai après. Mais bon, mercredi, on a eu la confirmation de l'inévitable nouvelle, mais mardi, ça a été en après-midi ici au Québec. C'est là où on a appris, à la surprise générale de pas mal tout le monde, que Oliver Oakes avait remis sa démission. C'est la version officielle, parce que je pense que Oakes n'a pas démissionné par lui-même. Mais bon. Donc, comme je le disais, Oakes a obtenu le rôle de team principal d'Alpine en août 2024, remplaçant Bruno Famin. Et en plus, il était, pendant ces 9 mois, le plus jeune directeur d'équipe, et de loin d'ailleurs, il est âgé de 37 ans. Et je pense, le deuxième plus jeune, c'est Christian Horner chez Red Bull. Donc, pendant sa tenure avec l'équipe, Oakes a amené l'équipe française à une 6e place au championnat des constructeurs 2024, avec entre autres ce double podium lors du Grand Prix de São Paulo comme énorme fait saillant. Et en plus de ça, ça venait surtout avec un début de saison 2024 super difficile pour l'équipe française. Donc, voilà. Et en plus, Oakes est un ancien pilote, mais en plus de ça, c'est lui qui est derrière, en partie, la fondation de High-Tech Grand Prix, une équipe qui roule dans les catégories juniors, entre autres en Formule 2, Formule 3, F1 Academy, entre autres, et dans bien d'autres catégories juniors. Il y a plusieurs pilotes qui sont passés, dont Paula Aaron, qui est actuellement pilote de réserve chez Alpine. Mais son successeur, son nom n'est aucunement inconnu. Flavio Briatore pour certains, c'est un personnage controversé.
il a commencé comme restaurateur et homme d'affaires. Il fut embauché par Benetton, qui avait racheté Tolman en 85. Mais c'est vers la fin des années 80 que Briatore est devenu directeur commercial de Benetton avant d'être promu comme directeur d'équipe. Et c'est lui qui a signé Michael Schumacher chez Benetton, un Grand Prix après les fameux débuts de l'Allemand dans la magnifique Jordan 191 lors du Grand Prix de Belgique 1991, pardon. Et il a utilisé toutes ces tactiques pour signer Schumacher, et ensuite le reste, c'est de l'histoire, puisque Schumacher a remporté ses 2 premiers championnats des pilotes avec Benetton, et Benetton a été sacré champion des constructeurs en 95. Il a ensuite quitté en 90, je pense fin 97, pour être remplacé par David Richards. Il est revenu ensuite avec Benetton, qui est devenu Renault, et ensuite en 2005-2006, c'est Fernando Alonso qui va permettre à Renault de devenir champion du monde des pilotes et des constructeurs aussi. Mais ce n'est pas seulement pour ça que Briatore est mondialement connu, parce qu'il y a eu cette histoire du Crashgate où, lors du Grand Prix de Singapour 2008, il concocte avec Pat Simmons et Nelson Piquet un moyen pour permettre à Fernando Alonso, qui s'était qualifié en fond de grille alors que la Renault était vraiment performante sur ce circuit, d'aller gagner la course. Ce qui s'est passé, mais c'est 1 an plus tard, après que Piquet ait été remercié par Briatore, qu'il a vidé le sec auprès de la FIA, et ensuite Briatore a été suspendu à vie de la Formule 1, mais en 2010, il a obtenu gain de cause. Il avait porté la cause en appel, et sa suspension à vie de la Formule 1 a été carrément effacée. Mais entre-temps, il agissait aussi comme agent de pilote. C'est lui qui était l'agent de Fernando Alonso, Mark Webber, Jarno Trulli, bien d'autres pilotes aussi. Et en 2024, il est revenu avec Alpine, mais en tant que conseiller exécutif de l'équipe, et un peu comme un bras droit de Luca Di Meo, qui est le président du groupe Renault. Bon, maintenant que j'ai mis la table sur qui sont les personnages impliqués dans ce changement de personnel à la direction, pourquoi la démission de Hawks est une surprise? D'abord, on va se dire, on ne s'y attendait pas d'abord, mais il n'y avait aucun signe avant-coureur publiquement qui allait avoir un changement de direction. Parce que le seul truc qu'on savait à propos d'Alpine dans les coulisses, c'était l'inévitable changement de pilote en cours de saison entre Jack Doohan et Franco Colapinto. Maintenant, qui est rendu officiel. Certains parlaient déjà avant le début de la saison, de 5 Grands Prix pour Doohan. Mais Hawks, ça, c'était carrément inattendu. En faisant mes recherches, en préparant l'épisode que vous écoutez actuellement, j'ai lu dans un article de The Athletic, qui appartient à The New York Times, que Hawks a quitté Miami dès la fin de la course dimanche. Bon, et il n'y a pas eu de rencontre média qui est toujours chose courante pour les directeurs d'équipe, au même niveau que les pilotes font leur débriefing public avec les médias après la course. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Mais c'est aussi faisable que par exemple, pour X, Y raison, par exemple, je sais pas, la course a été retardée, on décide d'annuler les rendez-vous médias, mais le Grand Prix de Miami
s'est déroulé comme prévu. Il y a eu une voiture de sécurité, deux voitures de sécurité virtuelles. Puis c'est tout. La course a duré quoi? 1h30, 1h35 à peu près, max. Donc, une distance normale d'un Grand Prix, mais Hawks n'était pas là. Il est parti tout de suite après la course et Alpine a dit, il n'y aura pas de réunion média. Donc, là, on se disait, OK, c'est correct. Mais là, on arrive 2 jours plus tard. Boum! Communiqué sur les réseaux sociaux. Oliver Hawks démissionne de son poste chez Alpine et c'est Mr. Jesus Christ qui le remplace. Mais je pense personnellement que ce changement de pilote est une des raisons, voire même peut-être pour moi la raison principale pour laquelle Hawks a démissionné entre guillemets. Parce que Franco Colapinto a été signé chez Alpine après ses 9 Grands Prix avec Williams la saison dernière lorsqu'il a remplacé Logan Sargent. Il a marqué des points. Il a amené un certain vent de fraîcheur aussi auprès des fans qui ont adoré sa personnalité. Mais ensuite, et en plus chez Williams, il n'y avait pas de place parce que Carlos Sainz était déjà signé comme pilote Williams pour 2025 et au-delà. Même chose pour Alex Albon. Alors, on se demandait où irait Colapinto maintenant qu'il s'est prouvé comme étant un pilote qui est capable d'amener des points. Il en a marqué 5. Certains parlaient de joindre la famille Red Bull. D'autres parlaient d'Alpine, qui n'était pas une mauvaise chose, mais et spécialement avec Esteban Ocon qui est parti chez Haas. Ça a donné la voie libre à Jack Doohan, mais certains pensaient que probablement Doohan serait là pour la saison et que Colapinto rentrait pour 2026. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussitôt pour cette saison actuelle. Mais bon, ça, le changement de pilote, on en reparlera lors du prochain épisode la semaine prochaine. Mais pour revenir à pourquoi je pense que ce n'est pas une démission, je crois que il y a eu un désaccord. C'est Briatore qui a signé Colapinto. C'est lui qui a fait tout en son pouvoir. Il a payé beaucoup d'argent à Williams pour obtenir ses services. Un contrat de 5 ans, je crois. Je pense que c'est un contrat de 5 ans, si je me souviens bien. Et normalement, tu ne signes pas un pilote 5 ans pour être réserve. C'est sûr qu'il allait obtenir un volant. Mais d'un autre côté, tu as Oliver Hawks qui, publiquement, avait dit, écoutez, il faut donner aussi la chance à Jack. Je sais que ces temps-ci, c'est pas facile avec toutes les rumeurs, toutes les clickbait pour dire, on donne 5 grands... Apparemment, Doohan a 5 grands prix pour prouver qu'il a sa place en Formule 1, sinon ce sera Colapinto. Hawks a été souvent celui qui a défendu Doohan. Or, le timing aussi. Le fait que Hawks démissionne aussi juste avant l'annonce officielle, je pense qu'il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir d'autres raisons aussi, mais je pense que celle-là, le changement de pilote tant prévisible, pour moi, est une des raisons. Parce que je pense que les deux n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Briatore a signé Colapinto à des fins financières. Je ne vais pas me le cacher. C'est surtout à des fins financières. Aussi parce qu'il est un bon pilote aussi, capable d'amener des points. Mais principalement, c'est une raison financière avec tout l'argent des commanditaires sud-américains. Mais Hawks, lui, voulait vraiment donner la chance à Doohan de se prouver. Même si ce dernier a eu des performances correctes, mais pas plus, je pense qu'on va se dire sur papier, Colapinto est meilleur que Doohan.
Mais Hawks a été là pour soutenir l'Australien. Donc, moi, je pense aussi que probablement il y a eu d'autres trucs qui se sont produits parce que, oui, Hawks est le directeur d'équipe il est le directeur d'équipe d'Alpine et Briatore est le conseiller exécutif. Quand Hawks est arrivé comme directeur d'équipe en août 2024, il y a déjà eu des décisions qui se sont prises. D'abord, le congédiement de Bruno Famin, comme directeur d'équipe. La signature du contrat de motorisation avec Mercedes et aussi la fin de la motorisation Renault en Formule 1 aussi. Ce sont des décisions de Briatore. La signature de Colapinto aussi. Mais Hawks a été en mesure de bâtir cette équipe à sa manière aussi. Et il y a eu des améliorations. Je sais que j'aime beaucoup bâcher sur Alpine parce que cette équipe est vraiment, mais vraiment un bordel. Ça, je l'expliquerai après. Mais Hawks a été capable de redresser la barre à sa manière. Et puis, il y a aussi cet aspect du rôle marionnettiste-marionnette. Je pense que Hawks était la marionnette et Briatore le marionnettiste. Donc, Briatore prenait les décisions et Hawks, lui, publiquement, il allait essayer de justifier les raisons pour lesquelles Alpine ou le groupe Renault a décidé de prendre telle ou telle décision. Par exemple, pourquoi le groupe Renault a décidé de mettre fin à la motorisation des moteurs Formule 1 et d'être une équipe cliente d'un moteur Mercedes. Ou par exemple, pourquoi avoir signé Franco Colapinto à long terme quand tu as déjà annoncé que c'était Jack Doohan qui allait piloter pour la saison 2025. Bon, enfin, les 6 premiers Grands Prix. Et aussi, quand j'avais mentionné Paul Aron connaît très bien Oliver Hawks parce que le pilote estonien a roulé dans les catégories juniors et plus récemment en Formule 2 dans les dernières saisons avec Hightech, qui est une équipe qui a été cofondée par Oliver Hawks. Donc, lorsque un des premiers trucs aussi, lorsque Hawks est devenu directeur d'équipe, c'était que Aaron devienne pilote de réserve. Et si jamais il arrivait quoi que ce soit, probablement avec Doohan, Aaron aurait été la solution de rechange. Mais là, maintenant, Briatore est arrivé et il a imposé Colapinto. Alors, Aaron, lui, se retrouve dans une situation où, probablement, si Colapinto fait pas bien, probablement Jack Doohan, parce qu'il faut le dire aussi, il est maintenant relégué à un rôle de réserviste. Mais peut-être que Doohan va revenir après la période d'essai de 5 courses de Colapinto. Ou tout simplement, ils vont prolonger Colapinto pour le reste de la saison. Puis Aaron, le seul truc qu'il peut espérer, c'est qu'un pilote déclare forfait du Grand Prix et qu'il le remplace. Alors, je pense que ça aussi, le fait que Hawks soit parti, ça désavantage Paul Aaron à un certain égard aussi. Alors, et je le répète, sous la gouverne de Hawks, avec les moyens du bord, Alpine, comparé au début de la saison 2024, en piste, ça va mieux. C'est pas une équipe qui est genre parmi les dernières équipes. Oui, Pierre Gasly fait de bonnes performances. Jack Doohan a été correct. Mais c'est là où j'arrive à mon dernier point. Alpine reste encore un bordel.
Et là, je vais y aller avec le fond du cœur. On va se le dire, si ce n'était pas du fait que la FIA a banni Briatore à vie de la bonne manière, parce que c'était de la triche pure et dure. Briatore n'aurait jamais dû revenir, mais le fait que Mosley, qui était un avocat de base, a pris la décision de le bannir à vie, ça a déraillé tout le processus et Briatore a été capable de porter la cause en appel. Ça a fonctionné et maintenant il n'est plus suspendu à vie. Ça lui a permis de revenir graduellement dans les rangs de la Formule 1 jusqu'à reprendre son poste de directeur d'équipe avec Tim Enstone, que ce soit avec Alpine actuellement, avec Renault ou avec Benetton, peu importe l'appellation. Mais c'est aussi une question d'instabilité. Parce que là, c'est quoi? Depuis 2020, il y a eu plusieurs membres importants de Renault qui ont quitté. D'abord, il y a Cyril Abiteboul qui est parti en championnat du monde de rallye avec Hyundai. Marcin Budkowski, directeur exécutif, parti. Alain Prost, directeur non exécutif, parti. Otmar Zafnauer, directeur d'équipe, parti. Alan Perman, directeur sportif, maintenant rendu chez Racing Bulls. Pat Fry, directeur le boss technique d'Alpine, rendu chez Williams. David Brivio, directeur sportif de course. Il est retourné en MotoGP. Matt Harmon, directeur technique, parti. Bob Bell, conseiller senior, parti. Bruno Famin, directeur principal, congédié. Oliver Oaks, directeur d'équipe, démissionné entre guillemets ou congédié, peu importe. Donc, et là, évidemment, je fais fi de Oscar Piastri, parti à cause de l'incompétence et de la grosse bêtise chez Alpine. Et Esteban Ocon, parti parce que fort probablement, ça n'allait pas très bien. Puis l'arrivée de Flavio a juste envenimé le tout. Donc, chez Alpine, c'est le bordel total. C'est instable. Même il y a eu beaucoup de coupures. Il y a du monde qui ont perdu leur travail. L'histoire de la motorisation aussi, ça a été un gros coup dur parce que le moteur Renault est une institution en soi en Formule 1. Mais maintenant, il n'y aura plus de moteur Renault. Ça va être un moteur Mercedes. Ça aussi, ça a fait mal. Aussi, la manière dont Esteban Ocon a été tout simplement... il a signé chez Haas, mais il n'a pas pu disputer le Grand Prix d'Abu Dhabi, sa dernière course avec Alpine, parce qu'il participait aux essais post-saison jeune recrue avec Haas. Donc, c'était un genre de deal. Le fiasco du contrat de Oscar Piastri aussi, je le répète, c'est un gros bordel. Alors, à chaque fois qu'Alpine prend des décisions, ça va mal. Ça va mal. Il y a de l'instabilité au niveau personnel, il y a de l'instabilité au niveau des ambitions sportives et ça a souvent été ça. Ils ont promis... C'est comme Alpine... Peu importe le directeur sportif, peu importe le président du groupe Renault qui était là, il y a toujours eu des objectifs. Ils étaient ambitieux. Ça, je peux pas leur reprocher d'être ambitieux. Mais comparé aux trucs qu'ils ont actuellement, c'est impossible d'atteindre ça a été impossible d'atteindre ces objectifs. Je sais pas, par exemple, objectif dans 5 ans, on va se battre pour le championnat du monde. Objectif de 100 courses. On va gagner un Grand Prix dans 100 courses. Oui, ils ont gagné avec Esteban Ocon, certes sur des conditions difficiles avec le bowling de Bottas en Hongrie. Ils ont gagné, certes, mais
Ils n'ont pas été constants. Donc, Alpine, c'est un bordel. Et là, l'arrivée de Flavio, moi, personnellement, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Parce que Flavio, en autant que c'est une personne que je trouve... déjà, l'histoire du Crashgate, j'ai perdu tout respect. J'ai perdu du respect pour ce qu'il avait. Parce que je trouve... Quand j'étais petit, je l'appréciais, mais le Crashgate, le fait qu'il ait planifié une triche pour gagner, ça, c'était inacceptable. Mais... Alors aussi, l'histoire des mass dampers en 2005-2006, le fameux Option 13 en 94 avec le ECU. Aussi, Flavio est un personnage très controversé. Il est prêt à toutes sortes de tactiques pour gagner, même quand c'est déloyal et illégal. Malheureusement, ces trucs fonctionnent. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'il va tout faire pour arriver à ses moyens et ça fonctionne. Maintenant, le truc, c'est que est-ce que les tactiques qu'il va employer, qu'il employait dans les années 90 et années 2000, à l'exception du Crashgate, à l'exception des mass dampers et à l'exception des histoires de ECU en 94 et de la planche aussi, est-ce que ça va fonctionner en 2025? Je ne pense pas. Donc, en autant qu'il puisse rééquilibrer cette équipe qui est instable au niveau sportif, autant au niveau sportif que financier aussi, ça va être à voir. Parce que, et ça, on en parlera avec Anna-Maria, Marc-André et toute l'équipe du Bulletin GP lors du prochain épisode. Mais la signature de Franco Colapinto, je la trouve financière parce qu'il y a beaucoup d'intérêts sud-américains. Il y a de l'argent à se faire. Déjà l'équipe a signé Mercado Libre, qui est un peu un genre d'Amazon, Wish en Amérique du Sud, mais qui apporte beaucoup, beaucoup d'argent. Puis on l'a vu aussi avec Williams qui se retrouve dont le logo avec un capot moteur jaune pour quelques grands prix s'est retrouvé sur la Williams. Alors, qui sait, peut-être que d'ici le Grand Prix d'Imola et pour les 4 autres Grands Prix, on verra du jaune ou un gros logo de Mercado Libre sur la voiture pour fitter avec la présence de Colapinto. Mais la décision de Briatore de signer Colapinto, elle est plus financière que sportive, sans nier le fait que Colapinto est un pilote qui est bon aussi. Et il nous l'a prouvé, avec peu de pression aussi. Alors, voilà, je pense que Alpine reste encore un bordel et la démission entre guillemets, de Oliver Oaks et le retour de Flavio Briatore ne fait qu'illustrer ça. Alors, c'est ce qui complète cet épisode express du Bulletin GP. Alors, la semaine prochaine, on va parler du changement de pilote chez Alpine, l'arrivée de Franco Colapinto, la relégation de Jack Doohan comme pilote de réserve. Il y a un texte sur Substack qui va sortir d'ici jeudi, qui va revenir sur certains points du Grand Prix de Miami qui n'a pas été évoqué dans le podcast. D'ailleurs, parlant de podcast, celui-là est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et aussi, nous sommes sur Facebook, Blue Sky, Threads et Instagram, @lebulletingp. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de joindre le groupe Facebook La Monoplace pour discuter de Formule 1. Alors, sur ce, mon nom est Abdoussal.
On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Salut tout le monde!